Alors, très respectueusement, je vous prie de vous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Ici, c'est la parole qui nous a réunis ce soir, ce matin plus tôt. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 18 à 20. La Bible dit, ok. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le cieux. Car là où deux, trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Prions le Seigneur. Oh adorable. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu m'as accordée de me tenir du haut de cette chaise. C'est combien ces derniers temps j'ai livré bataille contre le prince de ce monde. Combien, Seigneur, il m'a attaqué intérieurement. Mais j'ai vu ta main me soutenir, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rien ne peut s'arrêter si toi tu ne le décides. Pourquoi, Seigneur, une fois encore, la parole que nous venons de lire, cela a été sorti de ta bouche. Cela a été écrit, Seigneur notre Dieu. Et nous l'avons lu en français. Mais toi, Seigneur, qui connais toutes les langues, oh Dieu, nous ne pouvons pas lire cela en français. Nous le lisons avec nos cœurs, Seigneur. Pour te dire que cette parole puisse être vie ce matin. Nous voulons que cela soit esprit ce matin. Car ta parole est esprit et vie. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Prends le contrôle de cet auditoire. Souviens-toi de ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu être ensemble avec nous. Seigneur, accorde la grâce d'être dans ta présence. N'oublie pas ceux qui sont allés travailler, que tu leur accordes la grâce, Seigneur, de rester toujours dans ta présence. N'oublie pas ma soeur Léden, Seigneur Dieu, qui est là-bas en pleine Mayombe, que tu la protèges au nom de Jésus. Merci, adorable. Nous ne savons que compter sur toi. Béni sois-tu, toi le prince de la vie, alors que nous nous confions à toi, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors hier, j'étais ici avec l'ouvrier qui devait venir faire le devis de baies vitrées. Je crois que tout à l'heure, à la fin du culte, on va se voir avec la commission de construction pour regarder ce devis, et aussi notre frère Salvador qui va fabriquer les portails et voilà les grilles ici. C'est tout ça, on va démolir, on va enlever. On va faire quelque chose de bien. Je rappelle à tous ceux qui n'ont pas encore fini leur enveloppe de se souvenir de ça. Car c'est cet argent qui nous permet vraiment de bâtir ce temple. Amen. Et je crois de tout mon cœur, et je crois fermement, mon Dieu va récompenser chacun d'entre vous. Amen. Alors, même toi qui n'as rien, qui as le désir d'œuvrer, de soutenir Dieu, Dieu va te bénir. Dieu te bénira. Ne t'en fais pas. L'avenir est entre les mains de Dieu. Amen. Aimez l'église, aimez le temple, aimez de faire quelque chose pour Dieu. Restez dans sa présence et Dieu bénira. Amen. Ce matin,
Je voulais parler sur « Je suis au milieu de vous ». Je crois que s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, nous aurons un autre prédicateur qui va nous prêcher la parole toute la semaine. Et donc, tout cela concourt au bien de l'Éternel. Amen. Et moi, je crois aux 5 ministères. Je crois que la perfection de l'Église viendra par ces 5 ministères, comme l'a dit la Bible. Nous croyons ces 5 ministères, n'est-ce pas? Nous voyons la parole. Nous invitons d'autres prédicateurs de venir nous prêcher. Quelquefois aussi, ça fait du bien d'entendre aussi d'autres ministères, n'est-ce pas? Le pasteur vous donne des bases. Vous croyez à ce qu'il vous dit. Vous entendez aussi d'autres, ça vous pousse encore davantage vers la présence de Dieu. Amen. 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 Alors nous voulons parler sur « Je suis au milieu de vous ». Je prie que je ne sois pas lent. Nous allons revenir. Dieu fait grâce. Dieu nous a donné, mes frères. Dieu nous a donné le pouvoir de lier les choses, de délier les choses. Amen. 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 Nous venons d'entendre ce verset-ci. Mais est-ce que nous réalisons ce que Jésus est en train de dire? C'est malheureux de voir les enfants de Dieu qui écoutent la parole aller se confier aux charlatans, aller se confier aux païens, alors que la parole de Dieu, c'est cela qui nous suffit. Je veux entendre un amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous suffit, mes frères. Le Seigneur a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous lierez. C'est pourquoi un jour, frère Branham a vu l'attroupement des gens. Il y avait un magicien qui faisait des gris-gris. Il soulevait la table. La table restait suspendue. Et il demandait aux gens, avec leur force, d'aller faire descendre cette table. Personne n'arrivait. Quand Branham a vu ça, Branham a frotté les mains. Branham s'est présenté. Il dit, moi, je vais descendre cette table. La dame l'a dit, vas-y. Branham dit, j'ai aimé frère Branham parce que j'ai vu que c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Oh, je veux entendre un amen. Mes frères, il n'y a pas un homme qui est plus spirituel en ce moment, je vous parle, comme William Branham. Dieu peut nous donner les dons, mais il n'y aura aucun don. Je répète, même si ça te fait mal, c'est la vérité. Aucun don peut être au-dessus du don de l'âge. William Branham, c'est la piscine de Bethesda. Là où l'onction descendait. Oh, je veux entendre un amen. Encore un amen. La Bible dit, dans la piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques, c'est-à-dire les portes qui conduisaient à cette piscine. Les gens pouvaient se reposer. Les malades dans cette portique-là. Mais leur finalité, c'était d'aller rentrer dans Bethesda, dans cette piscine, parce que c'est là-bas que l'ange descendait. Les 5 portiques, ce sont les 5 ministères qui conduisent dans la piscine de Bethesda. Oh, je veux entendre gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est à William Branham on a dit, si tu amènes les gens à Dieu, si tu amènes les gens à Dieu, mes frères, Branham me dit, ce que j'ai fait, c'est ça votre bénédiction.
bénédiction. Je dois vous répéter. Comme lui-même il a dit, répétez ce que disent les bonnes. C'est moi qui va répondre. Dites Alléluia. Dites gloire à Dieu. Le message du temps de la fin n'est pas descendu du néant. À utiliser un homme. On ne peut pas dissocier cet homme avec le message. Oh, écoutez-moi. Nous disons ça chaque fois. Moïse a dit. N'est-ce pas? Paul a dit. N'est-ce pas? Lorsque nous avons lu la Matthieu, c'est une personne. C'est une personne. Jean, c'est une personne. Et tout le monde entier croit Jean. Jean 14, 12. Mais c'est une personne. Dans le monde entier, dans toutes les églises, au commencement était la parole. La parole, c'est une personne qui a dit ça. On dit Alléluia. C'est une personne qui a dit au commencement était la parole. Il s'appelait Jean. Les gens les prend pour l'absolu. Si tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, tu vas seulement dire quelqu'un prend Jean 1 verset 14. La parole s'est faite. Elle habitait parmi eux. Mais c'est une personne qui l'a dit. Les gens croient cette personne. Écoutez-moi mes frères. Au temps de Jésus, les gens faisaient bien de croire Moïse. Les gens faisaient bien de croire Moïse. Ils croyaient Moïse. Mais dès lors, Jésus était sur la terre. Croire Moïse c'était bien. Mais croire Jésus c'était mieux. Je répète, croire Moïse c'était bien. Mais croire Jésus c'était mieux. Parce que le plan de Dieu évolue. Alléluia. Tu te crois à Dieu. En ce temps de la fin, croire la Bible c'est bien. Croire les brochures c'est mieux. Parce que les brochures est venu nous expliquer ce qui est écrit dans la Bible qui fait gratter les gens la tête. Si vous voyez un homme prêcher Apocalypse, il est passé par Branham. Tu ne peux pas rentrer dans le domaine de l'Apocalypse et ne pas consulter celui qui avait l'intelligence de calculer le nombre de la bête. Oh, je vais entendre un amen. Je vais entendre gloire à Dieu. Je vais entendre merci Seigneur. Soyez heureux. Je nous a donné un prophète, le meilleur. Branham, non, c'est le meilleur. Cet homme que vous voyez, il a expérimenté Dieu. William Branham est venu nous simplifier Dieu. C'était trop compliqué. Les gens le voyaient loin. Il a dit non. Aujourd'hui, vous allez connaître son être, sa nature, comment Dieu vit. Où est-ce que nous l'avons vu? Ce n'est pas au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Mais William Branham, comment tu peux nous dire à l'ouverture du 7e jour, vous connaîtriez sa nature, son être, comment Dieu vit. Mais nous devons le connaître sur la terre. Parce que la vie de Dieu a été simplifiée. Parce que Dieu habitait parmi nous. Nous l'avons vu. Ce qu'il a fait dans le ministère de Branham, ça ne pouvait pas être un homme. Ça ne pouvait qu'être Dieu. Oh, je vais entendre gloire à Dieu.
Oh, pasteur, vous adorez Branham. C'est faux. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Vous connaissez l'adoration? L'adoration? Mais c'est l'élevé de Jésus. N'est-ce pas? L'adoration, c'est l'élevé de Jésus. Si vous ne dites pas ça dans vos églises, vous n'adorez pas Dieu. Vous adorez Satan. C'est ça la vraie adoration. L'heure vient. Elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs. Adorons le Père. Adorons les fils. Adorons les fils. Il a dit ça. Adorerons le Père. Mais qui est le Père? C'est celui qui est au-dessus de nous. Le Père, c'est la colonne de feu. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Nous avons la révélation de cette photo. Quand on voit cette photo, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous regardons notre Père qui a pris la photo avec notre grand frère. Je veux entendre gloire à Dieu. Je veux entendre merci Seigneur. Même si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais dès lors, il a pris la photo avec notre grand frère. Je peux te dire comment est mon Père. C'est une lumière jaune verdâtre. Oh, dites alléluia. Dites gloire à Dieu. La parole que vous lisez dans la Bible, ce sont des personnes. Ce n'est pas des anges. C'est que nous n'avons pas honte de dire frère Branham a dit. William Branham, je répète, frère, parmi des choses qui m'a fait croire que le message est vrai. Parce que tout ce que Branham dit, je le retrouve toujours dans la Bible. Et Branham a pris la Bible comme son livre absolu. Branham n'a pas utilisé un autre livre. Oh non, le livre là n'a pas été révélé. C'est resté secret. L'absolu, Branham appelait la Bible Lumim et Tumim. Branham dit tout ce que vous allez dire. Si ça ne dépasse pas de Genèse à l'Apocalypse, Branham dit mettez cela de côté. Branham dit même quand l'ange venait me parler, je vérifiais toujours dans la Bible. Oh, je vais entendre un amen. Je vais entendre gloire à Dieu. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Non. Tu vas utiliser ça. Sinon, ça serait absurde. Tu as le pouvoir, mais tu ne l'utilises pas. Tu es en train de mourir de faim. Les gens sont en train de se moquer de toi. Ta vie, ta santé est en train de se dégrader chaque jour. Tu es devenu esclave des médicaments. Alors que toi, tu as le pouvoir. Oh là 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 là. Mais c'est Jésus qui l'a dit. Je vous donne le pouvoir. En vérité, je vous le dis. Je vous donne le pouvoir. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au haut. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au haut. Qui va commencer à faire l'action? C'est pas le ciel. C'est toi. Le ciel te regarde. Le ciel veut ton approbation. Frère Branham me dit, quand Jésus était devant Pilate, les légendes des anges sont descendues. Ils ont dit à Jésus, fais seulement un signe. On va raser la terre. Jésus n'a pas accepté. Mais pourquoi les autres n'avaient pas agi? Les autres savaient que Jésus était innocent, mais ils ne pouvaient pas agir. Donc Jésus n'avait pas donné son aval. Dieu ne peut pas agir
Il faut que toi tu commandes. Il faut que toi tu appuies. Je veux entendre un amen. Arrête de souffrir ce matin. Il t'a donné le pouvoir de lier des choses et de délier. Il n'y a plus des excuses de dire que moi on m'a lié. Personne ne peut te lier. Jésus-Christ. Oh, dites alléluia. Un chrétien. Mais écoutez, tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai C'est Jésus qui parle. Ils sont entre mes. C'est où? Entre la main de. Donc si on me lit, hein? Frère Goma, si on te lit, ça veut dire on a lié la main de qui? Oh, on a lié la main de qui? Moi je suis entre la main de Jésus. Et toi tu viens me lier. Mais c'est la main de Jésus que tu es en train de lier. Mais donc quel sera ton sort? Ton sort sera comment? Qui peut l'affronter? Il est le redoutable. Un jour les Philistins ont essayé. Amen, pasteur. Prêche. Les Philistins ont dit, nous savons Dieu. On va voir. Ils ont pris l'arche. Ils avaient mis ça dans leur. Ça c'était l'horreur la plus grave. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Là où se repose la gloire de la sécurité. Dans le temple de Dagon. Oh, on a emprisonné leur Dieu. Qui peut t'enfermer toi? Qui va te... Qui? La personne n'existe pas. S'il le sait, il va regretter ça toute sa vie. Il sera ton porte-parole. C'est un enfant de Dieu. On a pris l'as. Ils ont pris l'as. On a fait entrer dans le temple de Dagon. Le matin quand ils arrivent comme ça, frère, Dagon à genoux. Statue. Ils sont venus trouver la statue de Dagon. Tout genou fléchira. Oh, dites alléluia. La statue de Dagon s'est prosternée devant l'as. Qui a fait ça? Soulevez. Ils ont déposé Dieu. Ça, c'est encore l'erreur le plus grave. L'Éternel a dit, le lendemain, s'ils essaient encore, voilà ce qui va arriver. Leur sort. Ils sont venus trouver la statue brisée. Et c'est là où ils ont compris. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à leur frapper des hémorroïdes. Ils étaient obligés de faire chasser l'arche. Un enfant de Dieu on a mis dans une bouteille. Ça c'est la saleté. Un enfant de Dieu. On l'a mis dans une la marmite là, le jour là. C'est le jour là que la marmite là va se casser. Notre grand frère aîné, William Branham, sur la terre ici, frère, personne ne voulait de lui. Personne ne faisait cas. Les gens dédaignaient. Personne ne voulait que leurs enfants soient des amis de Branham. Mais un peu de temps encore, les gens le cherchaient des pas. Toi, tu as la grâce de Dieu qui coule dans ta vie. Et tu crois que tu es un rien, quoi. Tu te sens toujours inférieur. Tu es là en train de s'humilier. Non, tu ne connais pas ta position. Un fils de Dieu, il restera fils de Dieu. Tu ne seras pas là en train de suer les chaussures des oncles et des tantes pour qu'on te donne les miettes. Arrête ça. Tu dois parler dans le pouvoir de faire des
choses sur la terre, ça sera agréé au ciel. Je vais entendre un amen. Encore un amen. Madame dit, un chrétien, quand il a le Saint-Esprit, regardez sa réaction. Même au travail. Oui, patron. Oui, chef. Oui. Un fils de Dieu. Non, je ne te dis pas d'être rebelle. Tu dois respecter ton patron. N'est-ce pas? Mais et le patron et moi, nous avons un règlement intérieur que nous devons respecter. Le manque du respect, je te plonge, je te fasse voir. Je te dis ça en face. Avec amour. Peut-être qu'il y a des démons qui n'ont enlever ces mauvais esprits-là. N'est-ce pas? Oh non, mon frère. Aïe, 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 aïe. Je suis en première. En première, n'est-ce pas? Je venais de croire le message. J'étais en première. Notre professeur de physique, je ne dis pas son nom, quand nous sommes sur l'internet. Mais ceux qui ont fréquenté avec moi en première, ils connaissent ce que je suis en train de dire. Il dit, je ne vais pas faire les devoirs. Il commence à parler en adage. Vous savez, dans une équipe, avant de jouer, il faut avoir la licence. Mais comme déjà mon esprit était développé, moi j'étais quelqu'un qui restait au milieu des bandits. Des gens qui fumaient les champs. J'étais encore petit. Ça m'avait déjà développé l'esprit. Donc il parlait encore, j'avais déjà déconné. Comme j'étais le chef de classe, j'ai fermé les fronts. Il m'a regardé, il a su que le gars là n'est pas venu. Mampaka, monsieur, pourquoi tu fermes le front? Il n'y a rien, monsieur. Il a senti qu'avec le petit là, ça ne va pas marcher. Il sort son caille. Il dépose sur la table. Il dit, pense ça, faites circuler. Celui qui veut jouer à l'équipe, 1000 francs. Moi, je ne vais pas faire les devoirs. Mettez les 1000 francs là-bas. Je vous donne la note. Je vous dis la vérité. Les témoins sont là, ils existent. J'ai les collègues. Paix à son âme, j'ai perdu un au boulot quand on était dans la même classe en première. Il était décédé. Il y en a d'autres, ils sont là. Le kayak commençait à circuler. On était peut-être 6 qui n'ont pas accepté. Et il a repéré nos têtes. Un autre jour, il est venu. Il avait fait une coiffe bizarre. C'est pas bon pédagogie. Un professeur doit avoir la tête bien redressée. Mais sa coiffe-là, les gens commençaient à rire. Il a compris qu'on se moquait de sa coiffe. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ma coiffe qui vous dérange. Devoir. Il est allé chercher un livre, un ancien livre qui n'avait plus de couverture. Il a cherché un exercice en physique, il a écrit ça au tableau. Il a écrit 2 exercices. Il dit cahier autorisé. Mais comme les gens avaient donné leur 1000 francs, celui qui sait qu'il avait donné son 1000, il pose son sac, il sort. Nous sommes restés 6 dans la classe. On s'est battu là-bas. Première, c'est physique. Il dit non. Donnez les feuilles. Ne partez pas, je vais corriger sur place. Donc, il voulait vraiment nous tuer. J'ai eu 6. J'étais énervé. J'ai dit à mes collègues, je ne vais plus faire ce TD. Moi, quand je prends aussi ma position, ça ne change pas. Quelqu'un me disait, Galé imprévisible. Je dis oui, ce que tu as dit là, c'est vrai. Je suis gentil, mais tu ne peux pas me contrôler. Je l'ai dit, je ne ferai plus jamais. Mais j'ai dit, allez lui dire. Les physiques là, les sciences physiques, c'est des choses qu'on peut nous initier à l'université. Mais je reviendrai. Quand tu l'as écouté ça, il a eu peur. Il est venu me voir. Oh non, maman, entendu. J'ai entendu que tu as dit. J'ai dit oui. C'est moi qui l'ai dit. Oh, donc tu vis. J'ai dit, je ne ferai plus jamais.
Bon, mais on n'a pas un problème. Je dis, on n'a pas un problème, mais je n'ai pas apprécié. Je dis ça, mon frère, je n'ai pas apprécié. Je ne ferai plus jamais t'aider. Et plus jamais, je faisais cet aider. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Par la honte, nous qui avons donné rien là, il nous a donné les 12. Et les gens qui avaient donné les 1000 fois là, il les a donné les 10. Tu es un chrétien. Tu dois montrer ta position. Je dois donner un amen. Chrétien, net-moi du dongo. Balancez ma smaque. Tu as une position. Oh, dites alléluia. Tu te crois à Dieu. Examinons cette chose ici là. Dieu nous a donné le pouvoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoutez ce que frère Branham dit. Je suis dans l'autre toujours présent du rocher. Quand quelqu'un est en Christ, je sais que vous êtes là. Vous êtes là? Quand quelqu'un est né de nouveau, il y a quelque chose qui est en toi. Tu marches, tu dors avec et tu manges, tu t'habilles. Tu te laves avec cette chose. À n'importe quel moment, Dieu sait. Frère Branham dit dans l'autre toujours présent du rocher, paragraphe 147. Maintenant, frères et sœurs, je vais vous demander quelque chose. Alors, si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes. Il est entièrement Dieu. Si vous aviez suffisamment de Dieu en vous, à tel point que cela soit à peine une ombre, c'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre. C'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle lune et un nouveau système. C'est Dieu et c'est fort. Et en ce moment même, dans chaque croyant ici, il y a la vie éternelle. C'est qui est l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Suffisamment de puissance qui ressusciterait la mort, les morts, qui guérira les malades, qui placera les orbitres dans les conditions. Mais vous êtes, c'est contrôlé par une loi. Cet esprit qui est en vous, vous êtes fils et filles de Dieu. Le même esprit que vous avez en vous vous ressuscitera pour la résurrection. Si tu es né de nouveau, l'esprit qui est en toi a tellement de puissance pour créer un nouveau monde, pour créer une nouvelle lune, pour créer un nouveau système. Si là-bas ça ne marche pas, tu as la capacité, tu as le pouvoir de créer un monde à toi, de créer ton système. C'est pas parce que tout le monde va comme ça. Moi aussi je dois planter la même foi. Si Dieu m'inspire à faire quelque chose, même si le monde entier boude ça. C'est ça la révélation. La révélation n'est jamais été collective. C'est par la suite du temps que les gens vont emboîter les pas. La révélation est individuelle. Le jour où la femme de père de sœur a touché Jésus, elle était seule. Il y a elle-même qui avait cru à ça. Peut-être s'il expliquait à quelqu'un, on ne devait pas le croire.
Oh non, c'est faux. C'est pas la parole. Abraham n'a jamais dit ça. Mais je sens dans mon cœur quelque chose me dit va toucher ses vêtements. Oh non, c'est pas écrit. Regarde, les scribes nous ont donné. Regarde, c'est pas écrit. Oui, ce n'était pas écrit. Mais c'était par la révélation. Oh Jésus, quand elle a fait ça, ça a marché. Ça a donné les résultats. Les autres aussi ont dit à Jésus, permets-nous simplement de toucher le bout de ton vêtement. Et la Bible dit, tout ce qui touchait Jésus fut guéri. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Frère, nous triomphons par la foi. C'est pourquoi Branham a dit, il n'y a qu'une seule loi. Toi qui m'entends, tu peux déclencher quelque chose que le monde n'a jamais vu. Mais ce n'est que par la foi. Écoutez 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Comment tu n'arrives pas à triompher? Tu n'es pas né. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si tu n'as pas la foi, on va... Moi j'aime suivre pour moi l'actualité. J'ai écouté le président Macron. Ça est là sur l'internet. Macron a dit, pour être respecté dans ce monde où nous vivons, il faut être fort. Il dit pour être fort, il faut se réarmer. Et ça doit aller vite. Parce que c'est les chrétiens qui sont en train de dormir. Donald Trump veut conquérir le Greenland. Greenland, c'est un territoire qui appartient au Danemark. Mais Donald Trump, à cause de la sécurité des États-Unis, soit vous nous vendez ça, ou encore on va prendre ça par force. Parce que c'est là-bas où, dans le globe de l'hémisphère nord, où l'Amérique est proche de la Russie. Donc la Russie a ses bases non loin là-bas. Donc le temps de larguer les missiles, ça sera tellement court. Donc eux, ils veulent conquérir ce territoire pour mettre leur système anti-bouclier, missiles et tout. Mais est-ce que vous savez, William Branham a parlé de cette terre-là qu'on appelle le Greenland. Le Branham dit qu'il y aura une base qui va se positionner là-bas pour qu'on puisse lancer les missiles. Non, Branham est prophète. Non. Branham est prophète. Les chrétiens en train de dormir. Les gens veulent conquérir. Les gens veulent posséder pour protéger leur territoire. Les chrétiens dorment. Il est là dans les futilités. Ne sachant même pas si lui-même il a déjà conquéri quelque chose qui va les permettre de quitter la terre. Soit passer par la mort. Ou encore si on l'enterrait, il a une puissance sur lui pour le faire sortir. Mais on reste dans les futilités. Un tel a dit ceci. Tu as vu ce qu'il disait là? C'est contre moi qu'il parlait. Même son poste là. Hein? Ce qu'il a posté là. Tu avais bien lu ça. Hein? Est-ce que tu as compris? Mais pourquoi tu veux que je comprenne comme toi? Si toi tu as compris à ta manière, va avec ça. Moi aussi je vais comprendre à ma manière. Les gens sont dans les futilités. Les gens seront surpris. Les gens sont en train de penser il y a encore la vie sur la terre. Mes frères, mais dites-moi, frère, qu'est-ce qui nous reste? Nous les chrétiens, qu'est-ce qui nous reste? Les sept visions qui devaient précéder la venue du Seigneur, données depuis 1933 par William Branham, il n'y a qu'une vision qui reste. Il n'y a qu'une seule vision. La vision qui reste, c'est le bombardement des États-Unis. Ça, on ne peut pas l'attendre.
C'est pas pour nous. Parce que Branham dit, avant que les bombes atomiques tombent, nous allons déjà partir. Oh, je vais entendre un amen. Vous avez fouillé. Il y a 2 jours de cela, on est passé près. Entre l'Iran et les États-Unis. Près. Tu es en train de dormir. Tu ne te rends pas compte. Il faut que je te le dise. Le monde est en ébullition. Si les États-Unis frappaient l'Iran, ça devait être catastrophique. Ça devait être catastrophique. Parce que, selon la position géopolitique, l'Iran, c'est un allié fort du BRICS. Vous connaissez les BRICS, non? Hein? Leur coalition, Brésil, Russie, Inde, c'est pas Chine, Afrique du Sud, l'Iran là. Ils se sont réunis. Il y en a ceux qui sont encore rentrés. Ils ont adoré. Je crois qu'en Afrique, l'Éthiopie est rentrée, ou encore l'Égypte comme ça. Ils sont encore en processus. L'Afrique du Sud est à l'intérieur. Et ils ont créé ce bloc pour affronter le bloc de l'Occident. Vous voyez, c'est ici, là, c'est le communiste, non? Le BRICS, c'est le communiste. Mais qu'est-ce que Frère Branham nous a dit? Branham a dit, le communisme, c'est un instrument entre les mains de Dieu pour punir l'Occident. Donc, nous savons ça, que c'est le communiste là, le BRICS là, qui va briser. Parce que le fer, qui était mélangé avec l'argile. Le fer, c'était le communisme. Quelqu'un peut dire amen. Le monde en ébullition. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, les gens sont en train de courir derrière la mode. Frère, les touristiques qui sont à côté, tu vas rester avec tes selfies. Les gens sont en train de dormir. Au moment de chercher le Saint-Esprit dans son âme, les gens sont en train de quitter l'église parce qu'il y a un soir avec qui salut. Il n'a pas eu le travail. On ne t'a pas vu à l'église. Oh frère, il pas le travail. Nous avons même ce que Wabi. Ce qui nous attend de l'autre côté n'est rien à comparer avec ce qui est dans ce monde. Dieu peut te donner le travail. Dieu peut te le donner. Moi je sais et je crois. L'histoire du travail, c'est la futilité pour Dieu. Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin que tu ailles passer 8 heures du temps chez quelqu'un et attendre chaque fin du mois qu'on te paye 150 000. Il n'a pas besoin de ça. Il peut juste t'inspirer quelque chose. Je répète, il peut t'inspirer juste quelque chose qui va te faire rentrer 50 000 chaque jour. Amen. Peut-être que vous ne connaissez pas. Au moment où nous sommes ici, le monsieur là, qui a créé Microsoft, j'ai l'information qui est là-bas. Chaque minute qui passe, l'argent rentre dans son compte. Dieu peut t'inspirer à faire quelque chose. Chaque minute qui va passer, tu seras béni. C'est pourquoi confie-toi à Dieu. Si aujourd'hui je n'ai pas le travail, je ne vais pas mourir pour ça. Non plus abandonner mon Dieu. Ce qu'il m'a réservé pour demain, personne n'a encore vu. Même pas moi-même. Je vais continuer à le faire confiance. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. C'est la foi qui triomphe. Et la foi, c'est une possession. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi si tu ne la possèdes pas. Parce que la foi agit dans les circonstances les plus difficiles. Oh, dis-tu gloire à Dieu. Dis-tu merci Seigneur. J'aimerais aussi aborder cette chose. 3 Jean 1, 2. Écoute ça. Retiens ce qu'il est écrit. Bien aimé. J'ai des bien aimés ici, non? Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton
Est-ce que tu es malade, c'est la volonté de Dieu? Ici, on dit, je souhaite que tu prospères à tous et sois en bonne santé. La bonne santé, c'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je crois que Satan va lâcher. Parce que lorsque un peuple comprend, lorsque le peuple a la révélation, le diable ne peut pas manipuler. Oh, je vais entendre un amen. Tu es malade. Ça commence à prendre du temps. Traitement après traitement. La santé n'est pas toujours améliorée. Traitement après traitement. Alors, tu ne te rends pas compte que c'est le diable qui est en train de te combattre. Et tu commences à prendre ça normal. Que c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Vous voyez comment ça se passe? Daniel, pour que Dieu l'exauce, ça a pris 21 jours en train de prier pour le même sujet. Seigneur, que veut dire ces choses? Même jour, rien. Lui qui était prophète. Les autres sont même fatigués. Daniel est resté 3 semaines sur un seul sujet. Mais toi, juste une semaine à lâcher. Et ta conception, c'est que c'est la volonté de Dieu que je reste célibataire. C'est faux. C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que tu sois marié. La Bible, oh, je vais entendre un amen. Et la Bible, et frère Branham nous exhorte à nous marier jeunes. Tu vois quelqu'un 45 ans célibataire, mais avec 5 enfants. Un mystère. Célibataire, 5 enfants. Mais comment tu as eu des enfants? Tu es toujours célibataire. Oh, pasteur, oui, c'est la vérité. Tu vas à la mairie, on va t'appeler Célie. Tu diras pas non, je suis marié. C'est faux. On te connaît célibataire. Non, mais j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants. Ça fait 18 ans que je suis avec ma femme. Pour que ma casse soit yann. Même famille ensemble, nous. Même quand tu viens de ma veille. On répète ça bien. Célibataire. D'autres frères fuient. Chérie, don't me coufoir. Ah, mais moi je suis occupé. Elle connaît. Parce que là-bas, on risque de le huer sur lui. 18 ans de vie commune, c'est comme ça qu'on appelle ça. 18 ans de vie commune. Avec 4 enfants. 18 divisé par 4. 4 ans, virgule et quelques par enfant. Donc chaque 4 ans, il y a un bébé. Donc, 4 enfants. Famille à Kent-Zabengévi. La famille de ta femme, ne te connaissent pas? Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En mauvais. Et tu viens ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un djihadiste. Parole après parole. Tu m'as même bousculé. Moi, il y a quelqu'un qui est ma peau. Il n'y a plus de sang. Naturel. Mais c'est comme si
Eh, dis non, mon baquet tout à fait. Faut tout à fait. Que bébé n'a pas. N'a pas beaucoup. Faut seulement quoi. Chérie, sous machine. Machine à laver. Regarde-moi de paresseuse comme ça. Maman va mettre la boîte dans la machine à laver. Machine à laver. Mais quoi la boîte là? Mais va au village là-bas. Va faire la pêche. Qu'est-ce qu'on là-bas? 18 ans. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne faites pas ça. Tu vas te demander de quand? C'est pas un problème d'argent. Il y a quel membre à fait? Il y a des jeunes frères qu'on est mariés ici. Là. Ça la façon. Yes, sœur. Toi aussi, là. Tu es peut-être resté tranquille, hein? C'est ma maison de mariage. Attends. C'est là où tu vas comprendre. Tu comprendras ça. Tu te contentes. Moi, je pour le marché. Pour le marché. Toi, ce qui t'importe, c'est la nourriture. La fille de tout, l'enfant de tout. Ça, c'est un ange que Dieu m'a envoyé sur la terre. Oh Seigneur. Oh, 21e siècle. Ça ne m'a pas beaucoup de couloir. Tu vois un mari devant un ange. Mais en Europe, on fait habiller et manger le son gratuitement. Je vais entendre un amen. Gratuit. Dans les maisons gratuitement. Gratuit. Il n'y a pas un papa qui a fait. C'est divorcé à cause de ça. Hein? En Europe, le mariage ne met plus du temps. 4 enfants, c'est calculé. Si vous divorcez, vous n'avez pas la part. L'État qui paie mon bon. 400 € par an. Fois 4, 1600. L'État qui paie une voiture. Moi, c'est moi 2000 €. Avec 2000 €. L'enfant là, comment ça rentre? Tout ce que tu fais, ce n'est plus ça. Je te comprends plus ici là. On va se séparer. Elle avait déjà calculé. C'est ça qui se passe là-bas. Parce qu'il y a Kuna, il faut sauter. Occident, mais Ningsaba va cerveau. Là-bas, les blancs gaspillent le cerveau. Parole va mettre tout là à côté. La soumission de la femme n'existe plus. Soyez soumise. Hein. Va au Congo à Révélation Tabernacle. Ici, on est en Europe. La portion géographique ne changera pas la parole. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Je vais revenir avec cette citation. Abraham me dit, ton comportement que tu as maintenant là, c'est le même comportement qui est au ciel. Vous savez que nous avons des représentations au ciel. Si tu mens ici, là-bas aussi, il y a la Louvounou. Devant le trône, il y a que Founa. On va faire sortir ça comme ça devant tout le monde. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Le monsieur qui est venu nous faire le défi là, c'est un Camerounais. Je le connais longtemps. C'est lui qui m'avait fait le baie vitrée à la maison. Je l'ai appelé Giscard. Ah, pasteur. J'ai dit, viens à l'église. Tu vas me faire un défi. Il est arrivé. Je lui ai dit, bon, nous, on va avoir moins 2-3 défis. On va comparer. Il dit, pasteur, n'a pas de problème. Alors, il a commencé à rire. Il dit, ah, pasteur, tu avais suivi quelque chose que tu avais dit sur l'Internet. Je dis, ah bon? Laquelle? Il dit, ah, l'histoire là, pasteur. C'est l'abeille avec la fleur. J'ai dit, oui. Tu as dit ça. Je n'ai jamais vu la fleur se déplacer pour aller chercher l'abeille. Et quand l'abeille se dépose sur la fleur, je n'ai jamais vu la fleur se débattre pour chasser l'abeille. Par contre, la fleur donne son parfum à l'abeille. Et tu as dit, c'est ça qui met l'équilibre dans un foyer. Il dit, pasteur, c'est que tu avais dit là. J'étais avec mes amis. Nous tous, on était d'accord. Je lui dis, mais c'est la vérité. La première Bible de Dieu, c'est pas ça. La première Bible de Dieu, c'est là. Donc, quand la Bible est en train d'appeler la soumission de la femme, vous les femmes,
C'est pourquoi il vous avait demandé que vous ayez la soumission. Parce que c'est le seul comprimé. C'est le seul comprimé qui peut te rester à ta place. Vous avez déjà vu une femme rebelle? Le repartant était. Il y a une femme qui s'était rebellée. Ève. Si nous avons le chaos, on a dit chaque fois que la sirène passe ici, on va aller enterrer quelqu'un. La décision de Ève. Quelqu'un peut dire amen. Mais j'ai aussi vu une femme qui est restée à sa place. Elle a dit à l'ange que cela soit fait selon ta. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Comment une femme va prendre des décisions sans son mari? Tu sors d'où? Ton mari ne connaît pas. Mais c'est ce qu'Ève avait fait. C'est que je vous dis, ça va traiter vos foyers. Sœur, ne prends pas de décisions sans le consentement de ton mari. Si tu ne veux pas que ton mari te domine, ne te marie pas. Si tu penses que la sœur là ne veut pas qu'on la domine, pourquoi elle ne fait? Fais pas la marier. Je vais accepter ça. Parce que ce n'est pas la parole. La soumission de la femme est exigeante. Quand une femme n'est pas soumise dans un foyer, Satan avec une marque possession. Rien ne va plus marcher dans ces foyers-là. Parce que dans un foyer, il n'y a pas un monstre. Il n'y a qu'une seule tête. Je vais entendre un amen. Encore un amen. Il n'y a qu'une seule tête dans un foyer. La femme ne peut pas prendre la tête de son mari. La femme, c'est le corps. Comme l'église. Je vais entendre un amen. La tête, c'est le mari. Les décisions viennent de là. C'est la tête qui fait fonctionner le corps. Bah, une femme. Oh là là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit de ces choses-là. Vous êtes là. Ben Kelawa. L'esprit t'a détecté. J'ai suivi une femme. Ne vous en faites pas. Je vais revenir. Je vais prendre mes congés en mars. Avant que j'aille à Kinshasa, j'aurai cette réunion-là. La réunion de Marie. Avant que j'aille à Kinshasa, je vais avoir cette réunion. La réunion de Marie. Je crois que ça va aider. Je suis déjà en train de compiler ça. Comment une femme va signer sans le consentement de son mari? Ça va commencer comment? Moi j'ai vu un monsieur, je vous avais dit ça ici, il est en train de se battre à finir la maison. Deux chambres, salon, douche, toilette, cuisine. 2 appartements. Quoi? Hein? Viens voir. La femme elle est sorcière. Je suis en train, c'est une chose vécue. Je suis dans le taxi, on a pris le taxi commun. Le monsieur était dépassé. Derrière le chauffeur, il avait passé même coup de façon. Le chauffeur a dit, monsieur, mais touchez qu'un chauffeur me donnait, calme-toi. Moi, je savais, il était dans quel coin. C'est quoi? Je vais au travail. Même si on a fracassé ma coupe, ça sera l'accident du travail. Je suis assuré, moi. J'étais dépassé. Ils ont en train de se battre. Ils sont en train de louer. Il dit, la femme exigeante. Chérie, il fait de son mieux. Alors dans le secret, des chambres, salons, des appartements, même à l'Isaka. C'est fini. Le monsieur l'a dit, tu es une mauvaise femme. Toi et moi on se sépare aujourd'hui. Ils se sont séparés. Il dit, j'ai senti comme si on m'avait empoisonné. Comment je vis avec une femme et elle voit la manière que je me bats pour finir la maison, les difficultés. Et il dit, je me suis dit, la femme là est infidèle. Elle ne travaille pas. L'argent là est tout ça.
C'est des choses qui fait mal dans nos foyers. Et va entendre un amen. Amen. 50 000 ton mari, ça c'est l'argent de qui ça? Moi je vais prendre ça. Je te dis la vérité. Deux vestes. Avec deux mounsaka. Chérie, je me souviens quoi. Tu as acheté des vestes, na petit amour mouarina. Oui, Masolo. Mais que la galère wa chérie. Souffle chérie. Il y a sous ma veste. Deux vestes vraiment. Ah bon. Donne-moi que ben une seule. Pas bon, que ben tan bongo. Il y a pas l'argent ici là. Merci beaucoup. Maton Domingue. On va nana 50 000 on a 4 000. Mais on a deux vestes. J'ai acheté mes deux vestes avec ça. Quand tu tires ton soir. Ah, chérie. Qui sont ces moun? Bah, viens me dire. Tu n'as même pas 50 000. Qui a plus de 50 000 en question? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire merci Seigneur? La maladie, mes frères, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Que tu sois malade. Tout concourt au bien de ceux qui aiment, de ceux qui l'appelaient selon ça. Regardez ceci. Marc chapitre 1. Oh là là. Verset 38 à 42. Cet homme qui était lépreux. Et vous savez, en ce temps-là, quand tu es lépreux, on te chasse de la communauté. Parce qu'il n'y avait pas de remède. Même à l'ancien temps d'Olisie, il y en avait. La maison de lépreux. On vous met au coin là-bas. Et dans sa condition, écoutez, Jésus leur répondit, allons ailleurs, dans le bourgade voisine, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Il chassa les... Très bien, les démons, on les chasse. Un lépreux vint à lui. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, écoute, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Regardez ce langage. Si tu le... C'est-à-dire qu'il était déjà désespéré. C'est-à-dire que dans sa condition, c'est la volonté de Dieu que je reste pour moi lépreux. Même si Jésus ne me guérit pas, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus a mis de compassion, étendu la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Je vais donner un amen. Cet homme dont l'enfant tombait épileptique, il a pris, il a mené chez les disciples. Les disciples ont prié, l'esprit ne sortait pas. Alors un jour Jésus est en train de venir, la Bible dit dans Marc 9, vers 27, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tombe par terre et se roulant en écumant. Jésus demanda au Père, écoute bien, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, c'est comme si tu veux dire que c'est ma volonté que cet enfant-là soit malade. Tu peux pas me dire ça. Je suis la source d'eau vive. Je suis la guérison. Je suis la paix. Oh, dites alléluia.
Alléluia. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Dieu, secours de mon inquiétude. Oh là là, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet de sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il n'y rentre plus. Et il sortit, et en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il s'étint debout. Il n'y a pas à dire si tu peux. Il n'y a pas à dire Seigneur, je suis pour moi malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Oh, je veux entendre un amen. Encore un amen. Dieu veut que tu prospères. Frère, ça me fait toujours bien quand je vois quelqu'un prospérer. Tout ce que tu vas lier, toi, tu n'attendras personne, ni une prophétie. Toi, tu vas le faire. Mais pour le faire, tu dois croire en toi-même. Oh, dites Alléluia. L'eau toujours présent du rocher. Paragraphe 152 à 154. Quand vous êtes sauvés, Dieu vous donne la foi pour vous élever. Sortir de la saleté de la terre. Votre foi triomphe des choses du monde. Qu'est-ce que votre foi? Votre foi dans cet acte que Dieu a fait en vous, pour faire de vous un fils de Dieu. Vous cessez de mentir. Il y a encore des gens qui mentent ici. Arrête ça. Toutefois que tu mens, sache-le, tu fais la volonté du diable. Le père du mensonge, c'est lui. Tu mens. Il y a des gens qui mentent. Il y a quelqu'un, il y a une femme ménagère, une fois m'a témoigné. Elle travaillait quelque part. Le jour-là, elle n'est pas venue. Écoutez ça. Le lendemain, quand il arrive, son patron demande. Mais pourquoi il y a... patron, moi, il avait la fièvre. Donc vraiment, comme on a fait un crédit, nous avons moyen. Le patron a compris. Comme c'est la santé, il n'y a pas de problème. Mes chers, elle a travaillé. Dès qu'elle rentre à la maison, elle vient trouver l'état qu'elle avait décrit sur l'enfant hier. Qui a ensorcelé l'enfant? Qui a rendu l'enfant malade? Vous voyez comment les gens s'appauvrissent. Les gens s'appauvrissent par eux-mêmes. Pasteur, je veux faire le commerce, j'ai besoin de 30 000. Si tu peux me trouver quelque chose, ça va m'aider. Il y a un mec qui n'a idée kaka, qui veut même bien commerce. C'est pas de commerce avec notre projet de santé. Il doit quelqu'un. 30 000. On a ça l'impression. Mais non, là, la vérité, il doit les gens. Pasteur bac 30 000 euros. Commerce jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les résultats. Tu vas continuer à faire les commerces. Mais tu t'es lié toi-même avec un mensonge dans ton commerce. Ça ne marchera pas. Viens d'abord te confesser. Je mens. C'est ça aussi la délivrance. C'est rien. C'est pas des amen. C'est amen, amen, amen. Amen. Oh, pas si. J'ai vu ça ici. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une moute qui sont ça, amen. Ça, c'est parce que dit les amen ici là.
Nakola tonga pasteur na quartier. Pasteur dans le quartier. Pasteur ina. Il y a que le col, il y a que le pang. C'est pas le col, c'est ma parcelle à moi. On a pensé, on dirait que le pang, quoi, mais c'est pas pour le pang. Il va prendre ma parcelle, quoi. Les gens, je ne le connais pas. Mais les gens me connaissent. Moi, je dis la vérité. Moi, je mens pas. Je déteste les mensonges. Il y a un frère dans l'église. Oh oui. Mais il parle mal de votre pasteur comme ça. Il y a quoi? Regarde. Frère, ne fais pas ça. Le pasteur te fait quoi? Non, les gens sont méchants. Les gens sont mauvais. Un jour j'ai dit, quand le pasteur fait le bien, c'est difficile que ça soit loué au monde entier. Je dis c'est difficile. Mais quand le pasteur commet une petite erreur, on l'a tué. J'ai écouté ça, j'ai dit, mais ça c'est le frère qui crie des amen à l'église. Maman, je suis en danger. Pasteur Aboudou, pasteur, que Dieu te bénisse. Maman, c'est terrible ça. Pasteur, c'est un enfant de Dieu, toi. Dieu m'avait montré, j'avais vu en vision, dans le songe. Mais la même personne, maintenant, tu as la pasteur, elle a pensé que c'est ma maison. Il va prendre ça. Moi aussi, un jour, je me cuise avec un frère. Non. Jamais. Je voulais sonder si réellement ce que j'écoutais là, c'était vrai. J'ai dit, tu ne vas pas me vendre ça, mais je vais acheter ça. Jamais. Merci beaucoup, frère. Tu peux pas acheter ça. Comme tu vas laisser ça à tes oncles. Je vais acheter ça au il va me voir sortir. Je passe sous le contrôle de Mouélé. Là, c'est que je suis en train de dire. J'ai dit, il y a une profondeur d'amour. Ça, c'est une soude. Moi, j'aime le truc comme ça. Quand je vois ta profondeur, je vais te prendre tel que je t'ai. Je ne changerai pas mon avis. Ça, c'est ma révélation. C'est comme ça que je te vois maintenant. Le jour où Dieu va me révéler que tu es un animal. Il y a des animaux qui sont ici. Ils sont en train de m'écouter. Ils savent de quoi je parle. Il y a des gens qui sont en peau d'homme, mais à l'intérieur c'est un loup. Maintenant Dieu vient me montrer que le blessé là c'est un loup. Moi il te prend comment? Je ne ferai pas de blagues avec toi. Parce que je sais que tu peux me mordre. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un me suit. Je vous dis des choses vraies. Alléluia. Bika. Et ta Bible Loutayao. Ça n'a pas ça. Je préfère que quelqu'un qui est calme. Qui suit, qui écoute, qui m'appelle. Pasteur, ce que tu as dit là, ça m'a béni. Mais je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Pasteur, regarde. Oui. Pasteur, non, ce que tu as dit là n'est pas bien. Ça m'a blessé. Ah bon, frère, pardonne-moi. On continue là-bas. Mais tu viens écouter la parole. Tu m'appelles même pasteur. Mais ça, ce n'est pas une malédiction. Tu m'appelles même pasteur. Mon pasteur. Mon gars, faut avoir un AVC. Moi, je ne vais pas mourir en AVC. J'avais dit ça dans cette église. Je ne mourrai jamais de AVC. Ma relation avec vous, pasteur brebis, pas camarade, jamais. Parce que vous là, vous qui me voyez là, bien. Vous n'êtes pas bien. Bien vu. Vous n'êtes pas trop bien. Vous n'êtes pas bien. Mais continue seulement à venir. La parole va commencer à te transformer. Je vais entendre un amen. Je vais entendre gloire à Dieu. Quand vous êtes sauvés, Dieu vous donne la foi pour vous élever. Tu dois être élevé. C'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas rester là. Là-bas, tu fumais. Tu viens ici, tu continues à fumer. Tu n'es pas élevé.
Là-bas, tu courais derrière les femmes. Ici, là, tu continues à faire la même chose. Tu n'es pas élevé. Tu as encore de la boue du péché. Quand c'est que votre foi dans cet acte que Dieu a fait en vous pour faire de vous un fils de Dieu, vous cessez de mentir. C'est là où nous étions, non? Pas des mensonges ici. Il faut dire la vérité. Vous cessez de mentir. Il continue. Vous cessez de voler. Je si tu prends ça, c'est le vol. Amen. Mais dites Amen. Tu as pris ça en tant que qui? Si c'est en tant que femme, tu allais dire à ton mari, puisque rien n'est cassé entre vous, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu n'as pas dit tu as volé. Le passage, c'est la vérité. Avec tes habits. Ah, j'ai béni le Seigneur pour la femme qui m'a donné. Que Dieu bénisse ma femme. Ah, une fois même, au pressing. Ah, la femme là, il fallait pas qu'elle couinde. Je suis allé laisser les vêtements au pressing. On dirait qu'un réflexe. Toi aussi, tu avais fait, non? C'est là, ma belle-sœur aussi. 50 000. Hé, pasteur, bon gégé. Pourquoi maintenant? Je savais que c'était là. Tu trouves l'argent, laisse. Montre. Le vol, c'est pas bien. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Vous cessez de boire. Gin tonic na katia bouteille au maillot. Tiens ici. Il y a un baka gin tonic. Il a pensé que frère ou soeur que n'a pas massa au maillot. L'eau de deux maillots. Ok, que gin tonic. Tony na katika. Muna sonza la belle maman bien frère. Je vous dis la vérité. Quel mosquée plus à talamuno. Vous venez me voir. Ne vous arrêtez pas. Venez vous confesser. Ça va vous purifier. Pasteur, Musola sœurina. Musola. J'avais aimé cette sœur. Que Dieu te bénisse. Ta sœur est venue me voir. Pasteur. Vous. Tu me vois là. Fais-nous mal. Moi je prends l'alcool. Attends, moi je m'en rends bien là. Sœur, tu prends l'alcool comment? Pasteur, gin tonic. Gin tonic. Mon gin tonic. Gin tonic, pasteur. Prédication, il me prêché. Ça me passe. Ça m'avait fait très mal. Il me dit talengé. Après je viens te voir. Ça c'est un enfant de Dieu. Ce que tu vois ici là, c'est un enfant de Dieu. J'ai prié pour elle. Et je sais que l'esprit de gin tonic était parti. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. J'ai vu dans cette église un jeune frère est venu me voir. J'étais en train de travailler. J'étais encore frère. Frère, tu es venu me voir. Oui, frère Galé. Je dis quoi? Frère, je veux que tu pries pour moi. Ah, j'ai dit ça, c'est serré. Avec des cartes. Écoute-moi. Le monde est rempli de séduction. Et le monde est contrôlé par des esprits. Les cartes avec des images des femmes à moitié nues. Je sais que vous avez déjà vu ces cartes-là. Et ces images avaient souillé sa pensée qui l'a mené à se masturber. Il m'a mené. Il dit, frère, allez prier pour moi. Et il m'a dit une chose. Chaque fois que je pêche, quand on sort de l'église, quand je m'approche de toi, j'ai peur. Et c'est ça qui fait que je suis venu te voir. Je lui ai dit, c'est ta délivrance. J'ai dit, donne-moi les cartes. Je suis allé chercher le pétrole. J'ai brûlé ça. J'ai prié pour lui. Délivré. Je suis revenu moi-même vérifier. Quelques mois après, frère. Comment? C'est bon. C'est bon. C'était parti. En tout cas, quelqu'un peut dire amen? Vous les autres, amen. Non. Ne continue
pas. Tu gardes ce Philistin-là. Tu es en train de l'entretenir. Tu réfléchis. Son pasteur. Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Cessez de voler, cessez de boire, parce que votre foi vous élève au-dessus de cela. Amen. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de foi du tout. Et c'est par la foi que vous êtes sauvés. Et c'est là par le moyen de la grâce. La quantité de foi qui se relâche, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir, parce qu'en vous habite la puissance pour créer le ciel et la terre. Dieu habite en vous. Et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Vous y êtes. C'est votre foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas, mais si vous croyez, on sait que vous dites. Mais quelle sorte de personnes devions-nous être? Ayons foi dans ce grand Christ rédempteur qui est en nous, ces rochers frappés, qui ne quitte jamais l'église. Je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. La présence continuelle de ce grand flot de salut et la puissance qui était déversée depuis le calvaire dans l'église. La continuelle présence du Dieu vivant. Le grand rocher frappé qui coule et qui nous accompagne dans notre voyage. Je suis au milieu de... Dieu est dans ta vie. C'est lui qui t'accompagne. Lève-toi. Arrête des futilités. Le diable ne peut pas t'imposer. Aujourd'hui, tu vas le lier. Tu vas me lier le mensonge. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu vas délier la foi. Tu vas lier les mensonges que tu as dans ta bouche, les mauvaises conceptions, les mauvaises pensées. Tu vas libérer ta pensée. Parce que tu dois être prospère. Ton âme doit se prospérer. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est une vérité absolue. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au... Ce que tu lieras sur la terre sera délié au... Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, prochainement, je reviendrai vous parler comment activer cette foi-là. Je reviendrai parler à sur ça. Comment activer cette foi. Nous allons nous mettre debout. Sur
Après avoir écouté la parole, le temps nous est confié maintenant de parler à Dieu. Seigneur, je reconnais. Je reconnais, Seigneur Dieu, il s'agit de moi dans cette prédication. Alors je viens à toi. Je viens traiter mon âme. Seigneur, je reconnais que j'ai été tellement négatif dans ma propre vie, Seigneur, à tel point je me suis lié moi-même. Mais je viens me délier afin que ma vie soit prospère. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas malade par ta volonté. Seigneur notre Dieu, mais tu connais ma maladie. Tu connais cette maladie qui me dérange. Et le prophète a dit, Seigneur, tu ne tires pas gloire à un corps malade. Viens me guérir. Ton nom sera encore exalté à jamais. Merci Seigneur pour la guérison que tu m'avais accordée à la croix du Calvaire. Je viens réclamer ma guérison. Élève ta voix mon frère. Élève ta voix ma soeur. Prions tous ensemble Seigneur. La Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'Esprit de Dieu venait de te parler parce que le Seigneur veut de ton bien. Il veut te voir prospérer à tous égards. Il veut voir que ton âme puisse prospérer. Mon bien-aimé frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un jardin de roses où tout marche bien, mais c'est une vie de combat. C'est quelquefois l'Esprit nous parle durement parce qu'il sait que nous sommes en pleine bataille. Ne prends pas des choses si faciles dans ta vie. N'accepte pas le chemin de la facilité. Ne sois pas négligent. Ne fais pas de compromis avec la parole. La parole finira par te rattraper. Tu ne peux pas faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Tu ne peux pas faire à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais fait. Soumets-toi à la volonté de Dieu dans ta vie. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et médite ce message. Ta réussite est dans ce message. Ne te fâche pas
Ne quitte pas. Reste avec Dieu. Car il connaît ta situation. Remets ton sort à l'Éternel. Et il agira. Je me réjouis nuit et jour quand je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. C'est de ma joie de raison de tout cela, le consolateur de Dieu. En moi il demeure, Ami du temps. Peu importe les épreuves qui se trouvent autour de toi, je vais te dire, Jésus-Christ est ici. Il a dit, je suis au milieu de vous. C'est ça notre assurance. Il conduit le pas des justes. Il sait là où est ton pied. Il est ici. Il peut faire quelque chose de spécial pour toi. Il peut te guérir miraculeusement. Il peut te sauver. Il peut te lever au-dessus du péché à l'instant même. Crois cela. Car il est le puissant conquérant. Il est le puissant guerrier. Il est le terrible à la bataille. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est le lys de la vallée. C'est lui la rose des Saron. Il est l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, qui nous avait été promis en ce temps de la fin, avec la guérison sous ses ailes. Il est le grand aigle Jéhovah. Il est la mère poule. Seigneur Dieu, je viens de citer tes attributs, mais cela ne nous fera aucun bien. Si toi, le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu ne viennes pas maintenant, à quoi nous servira, Seigneur, de prêcher un Dieu historique, un Dieu qui a fait avec William Branham, dont nous croyons que c'est la vérité, parce que William Branham a inspiré le monde de la guérison divine. Nous avons vu des Tony Osborne s'élever. Nous avons vu des Billy Graham, des Oral Roberts. Nous avons vu des A.A. Allen, dont les vidéos se trouvent encore sur l'internet, qui pouvaient prier pour des cas dont la médecine avait rejeté. Les cas de cancer, les cas de paralysie, les cas de goitre. Je n'ai que citer cela, Seigneur. Mais c'est au travers de ce messager que nous croyons que tu avais envoyé ton ange pour lui parler en 1947, pour lui dire qu'il était né avec un don de guérison, qu'il devait parcourir le monde entier. Tu as retiré ton homme, mais tu n'as pas retiré ton esprit. Le même esprit est au milieu de nous ce matin. Le même esprit nous a conduits à venir écouter ta voix, à venir écouter ta parole. Il y a des cas
qui sont ici, Seigneur, nous sommes bien conscients. Si toi tu n'agis pas, ça sera le désastre. Ça sera le chaos. Mais nous savons que tu n'as rien à nous prouver. Tu l'avais déjà fait dans la Bible. Tu avais déjà ouvert les yeux des aveugles. Tu avais déjà ressuscité les morts. Tu avais déjà guéri les lépreux. Tu avais déjà guéri les malades. Toutes sortes de maladies. Tu avais déjà multiplié. Nous ne voulons pas, Seigneur, pour te dire, viens encore réaffirmer. Tu l'avais déjà fait. Mais ce que nous voulons, c'est que la Bible nous a dit, tu es au milieu de nous. La Bible nous a dit, Seigneur, si nous avons la foi comme un grain de s'élever, nous allons déplacer la montagne. Laisse que la montagne de la maladie, laisse que la montagne de souffrance, la montagne de tuberculose, la montagne de myome, la montagne de fibrose, la montagne du mensonge, la montagne de l'aveuglement puisse commencer à quitter. Pas de nous-mêmes, mais parce que tu l'as dit. Père, ton ange qui est ici puisse oindre tellement notre foi. Puisse oindre tellement notre foi que nous puissions commencer à le croire. Je peux voir, Seigneur, un grain de sable qui est en train de sauter. Je peux voir, Seigneur, c'est que le cœur de mon frère et de ma soeur est en train de délier. Le ciel est en train de prendre ses rencontres. Je peux voir ce qu'on est en train de lier maintenant. Le projet de paix, de bonheur et de prospérité. Le ciel est en train de prendre ses rencontres. Seigneur, je priais parce que j'ai lu dans la Bible toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'appellent selon son dessein. Et ton dessein, c'est que nous soyons prospérés à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme. Si quelqu'un est rentré ici malade, si quelqu'un est rentré ici envoûté, si quelqu'un est rentré ici avec des esprits de démons, Satan, tu as perdu la bataille. Jésus t'avait déjà arraché les clés. J'utilise la même clé qu'il m'avait donnée d'amener des âmes vers son royaume. Au nom de Jésus-Christ, que le diable puisse libérer les enfants de Dieu. J'ordonne maintenant à la maladie de quitter le corps. Peu importe le nom de cette maladie, que ce soit les maux d'estomac, que ce soit la tension, au nom de Jésus-Christ, que ce soit le cancer de l'utérus, au nom de Jésus, que ce soit la paralysie, au nom de Jésus, sortons là tous ces démons, de quitter les enfants de Dieu, de quitter le corps des enfants de Dieu, répare dans les lazarides, ne mets plus à mes pieds. Je ferme cette porte. Le bonheur et la grâce qui avait été promis, qui devait nous accompagner tous les jours de notre vie, puisse accompagner ton église. Merci Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi l'honneur à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé par la foi. Amen. Amen.